Nous sommes à Tiné, ville frontière entre le Tchad et le Soudan. C'est ici, en territoire tchadien, que plusieurs fois en mars, les combats entre belligérants soudanais au Darfour ont débordé. Des dizaines de morts civiles et un nombre encore inconnu de victimes dans les rangs de l'armée. جيراننا السودانيين عندهم مشاكل بداوسوا بيناتهم وادين كان جاروا ببندق هنام بسلاح هنام بيجي بيلموا في الشعب ده وفي الشعب ده كان قال بيتضاربوا ده مع أوبي يجي أوبي تعبين وبقي يبقى هنا 3 4 مرات ناسنا ماتوا هنا يجي قدام نادم جاي من السودان ببندق بوتير ديزارمي في فرونتير ده بندقة سلموا له سيكوريتي كان يقول بيجي بيقول ضربوا يبقى توربورو يبقى اسمه شنو FSR ضربوا. Des mitrailleuses, des canons, des chars blindés, les menaces du Tchad semblent être mises à exécution. Plus d'une centaine de véhicules des forces armées sont rassemblés ici. Plusieurs membres de la famille d'Adam Amit Harim ont été blessés dans une attaque de drone en provenance du Soudan qui a fait au moins 19 morts. Certains de ses proches sont blessés, d'autres sont portés disparus depuis. Adam sait que plusieurs centaines d'habitants de Tiné sont armés. Il craint qu'en représailles, ils décident de partir au Soudan pour participer au conflit. Même après un tel événement, en tant que personne responsable, je ne peux pas me permettre de dire à mes frères tchadiens « levez-vous et allez à la guerre ». Tôt ou tard, quelqu'un verrait cette vidéo. À partir de là, soit l'État s'interpose, prend ses responsabilités et protège le pays, soit il va faillir à sa tâche et il y aura de lourdes conséquences. Avant que les gens d'ici ne suivent les messages d'appel à la guerre qui circulent sur les réseaux sociaux, il faut absolument que l'État prenne ses responsabilités. C'est le risque principal ici. Chaque fois que des civils ou des soldats tchadiens sont tués par ces débordements du conflit soudanais, des activistes, souvent depuis l'extérieur du Tchad, appellent à la vengeance sur les réseaux sociaux. Des messages de haine qui mêlent souvent rhétorique guerrière et discours racistes. Dans le Darfour soudanais voisin, l'armée régulière dirigée par le général Al-Bourhan et la milice Toroboro qui l'appuie affrontent les rebelles des forces de soutien rapide, dirigées, elles, par Mohamed Hamdan Dagolo, dit Emeti. Le bruit de ces affrontements atteint régulièrement les rues de Tiné. Une partie des combattants se réfugie régulièrement au Tchad pour recevoir des soins. Ici à Tiné, seule la présence des blessés de l'armée soudanaise et des miliciens Toroboro est acceptée par la population locale, dont ils partagent pour la plupart la même ethnie. La semaine dernière, surtout le vendredi, samedi, il y avait eu attaque des FSR au niveau du Soudan. Et là, nous, ici au niveau de l'hôpital, on a reçu plus de 127 blessés. J'étais avec mon unité à Tiné, côté soudanais. Les forces de soutien rapide nous ont attaqués là-bas au début. On les a affrontés pendant 3 jours consécutifs. Le dernier soir de ces affrontements, alors que je me dirigeais vers la frontière pour rentrer au Tchad, on m'a tiré dessus. J'étais blessé. Je me suis précipité vers Tiné, Tchad. Mais un FSR m'a poignardé, juste à la frontière. Pour le personnel médical, la présence des militaires soudanais est un danger. Est-ce que vous craignez que l'hôpital serait attaqué? Bon, cette hypothèse, bon, déjà, on se rend compte que généralement, les drones ciblent là où il y a les militaires. Voilà, et nous, on est en train de recevoir les militaires. Avant, on était du côté de l'hôpital de Mabrouka. L'hôpital est plus proche de la frontière. On était en plein boulot et puis ça a commencé là-bas. Il y avait les balles qui ont commencé à traverser l'hôpital jusqu'à il y avait les obus qui tombaient tout près de l'hôpital. Et donc il a fallu que chacun il a fallu qu'on se disperse. Certains étaient obligés de sauter les murs pour fuir.
Les militaires soudanais qui se font soigner au Tchad sont souvent pris pour cible par les rebelles des forces de soutien rapide qui n'hésitent pas à entrer en territoire tchadien. Une insécurité qui menace aussi les réfugiés soudanais du camp de transit de Tiné, rattrapés par le conflit au Darfour. On va souvent voir les réfugiés pour savoir comment ils se sentent. Comment vous sentez-vous ici? Comment vivez-vous la situation actuelle? La vérité est que nous vivons dans la peur. Chaque jour, il y a des bombardements, des tirs, ou alors on entend le bruit des affrontements. Depuis plusieurs jours, on n'est pas du tout serein. On n'a même pas pu célébrer la fête de l'Aïd en paix. L'instabilité croissante a poussé les Nations Unies à interdire à son personnel de se rendre sur place. Il y a beaucoup de difficultés en l'absence des Nations Unies. Avec l'augmentation des réfugiés, il y a eu beaucoup de problèmes, même les vols se sont multipliés. Il y a de l'insécurité, il y a aussi une grosse pénurie d'eau. Mi-mars, les autorités ont donné l'ordre d'évacuer tous les réfugiés soudanais de la zone de Tiné, quelques jours seulement après avoir décidé la fermeture complète de la frontière avec le Soudan. Elles ont également annoncé se tenir prêtes à riposter jusque sur le territoire soudanais en cas de nouvelle attaque transfrontalière.